Dans cette vidéo, vous apprendrez à identifier les premiers signes et les premières manifestations d'un épisode cardiaque. Les crises cardiaques sont la première cause de mortalité dans le monde. La rapidité avec laquelle une crise cardiaque est reconnue a une influence directe sur le temps nécessaire pour recevoir des soins médicaux, optimiser les chances de guérison et minimiser les séquelles au niveau du système cardiaque. La nécessité d'assimiler ces informations devient encore plus évidente lorsque l'on comprend les premiers symptômes d'un infarctus, les différents types et causes qui l'imprègnent, ainsi que lorsque l'on étudie l'augmentation inquiétante de l'incidence des épisodes cardiaques chez les jeunes de moins de 40 ans. Soyez donc vigilants. Si vous souhaitez maintenir votre tension artérielle à un niveau sain, consultez le lien figurant dans le premier commentaire de la vidéo. Vous y trouverez de plus amples informations sur un produit naturel destiné à maintenir une tension artérielle saine, testé scientifiquement et soutenu par des experts et des clients satisfaits. Cliquez sur le lien pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir nos précieux conseils en matière de santé et d'activer la cloche pour rester informé. En outre, le partage de ces connaissances avec les amis et la famille joue un rôle fondamental. Les derniers chiffres montrent que moins de 5% des Français reconnaissent les premiers symptômes d'une crise cardiaque, ce qui entraîne la perte de vie précieuse. Aidez-nous donc à faire passer le message. Dites-nous, avez-vous déjà été victime d'une crise cardiaque? Connaissez-vous quelqu'un qui en a été victime? Laissez vos réponses ci-dessous. Passons maintenant aux 7 premiers signes d'un épisode cardiaque. Qu'est-ce qu'un épisode cardiaque, également appelé infarctus aigu du myocarde? Vivre un épisode cardiaque est une expérience profondément terrifiante. Toute personne qui a été confrontée à cette situation ou qui a été proche de quelqu'un qui l'a été, le comprend de manière palpable. Comme indiqué précédemment, les crises cardiaques sont la première cause de décès dans le monde et constituent une urgence médicale. Le cœur, ce muscle remarquable qui délivre du sang riche en oxygène et des nutriments à l'ensemble de l'organisme via l'aorte, est soutenu par de nombreuses artères plus petites, appelées artères coronaires, qui garantissent l'apport d'oxygène et de nutriments au muscle cardiaque. En cas d'infarctus du myocarde, ou syndrome coronarien aigu, l'une des artères coronaires est obstruée. L'athérosclérose, un processus au cours duquel le cholestérol se dépose progressivement sur les parois artérielles au fil des ans, est le principal facteur à l'origine des crises cardiaques. Divers facteurs tels que le stress, la peur, l'exercice physique intense et le manque de sommeil réduisent les risques d'infarctus. Ici, aux États-Unis, on reconnaît que le passage à l'heure d'été, qui implique la perte d'une heure de sommeil, entraîne une augmentation de 24% des crises cardiaques, année après année. En revanche, lorsque nous revenons à l'heure normale, nous constatons une réduction de 21% des infarctus. Ce qui se passe, c'est que la plaque graisseuse cède. La rupture de cette plaque provoque une réaction des plaquettes, qui tentent d'interrompre cette fissure, donnant lieu à la formation d'un caillot sanguin. Ce caillot provoque à son tour une obstruction partielle ou complète de l'artère coronaire concernée. Le vasospasme, une cause moins fréquente, est déclenché par des substances telles que la cocaïne, le tabac, le stress ou les basses températures, provoquant une contraction brutale de l'artère coronaire. La dissection de l'artère coronaire, une autre cause moins fréquente, survient lorsque la paroi interne de l'artère se rompt, ce qui bloque la circulation sanguine. Quelle qu'en soit la cause, l'obstruction d'une artère coronaire entraîne une ischémie musculaire, un manque d'oxygène et de nutriments dans la partie du muscle cardiaque irriguée par cette artère, déclenchant un infarctus aigu du myocarde. Par conséquent, lors d'un épisode cardiaque, la partie musculaire du cœur subit un processus de dégénérescence dû au manque d'apport sanguin dans cette zone spécifique. La rapidité avec laquelle vous vous rendez aux urgences et commencez le traitement influe directement sur l'étendue des dommages causés au muscle cardiaque. L'inverse est également vrai, plus on tarde à consulter, en attendant que les symptômes s'estompent, plus le muscle cardiaque est endommagé. Quels sont donc les symptômes d'un épisode cardiaque, c'est-à-dire d'un infarctus aigu du myocarde? Il arrive souvent que l'on ne reconnaisse pas un infarctus, soit parce que l'on a du mal à en discerner les premiers signes, soit parce que l'on en sous-estime la gravité. En ce sens, l'attention portée à sa propre perception corporelle est d'une importance cruciale. Certains épisodes cardiaques sont soudains et intenses,
mais la plupart commencent progressivement, avec de légères sensations de douleur ou d'inconfort. Ainsi, le premier signe d'un épisode cardiaque est une douleur ou une gêne thoracique. Le premier signe d'un épisode cardiaque, une douleur ou une gêne thoracique. La plupart des épisodes cardiaques se traduisent par une douleur ou une gêne au centre de la poitrine, qui dure plus de quelques minutes, généralement 5 minutes ou plus. Ces sensations ne sont pas des piqûres momentanées, mais une douleur plus durable qui peut disparaître momentanément puis revenir. Le patient peut éprouver une sensation désagréable de pression, de lourdeur, d'oppression, de plénitude ou même de brûlure dans la poitrine. Deuxième signe d'une crise cardiaque. Gêne dans d'autres parties du haut du corps, comme une douleur ou une gêne dans un ou deux bras, des picotements dans les mains, des douleurs dans le dos, le cou, la mâchoire ou l'estomac. Troisième signe d'un épisode cardiaque. Difficulté à respirer. Cette difficulté à respirer peut être accompagnée ou non d'une gêne thoracique. En cas de mauvais fonctionnement du cœur, comme lors d'un épisode cardiaque, il est possible de ressentir un essoufflement ou des difficultés à respirer. Quatrième signe d'une crise cardiaque. Symptômes, sueur froide et pâleur. Il s'agit d'une transpiration différente de celle qui se produit lors d'un exercice physique. Elle est froide, collante et la peau est souvent pâle. La personne se met soudain à transpirer abondamment et sa peau devient moite et froide. Cinquième signe d'un épisode cardiaque. Nausées et vomissements. La personne peut se sentir nauséeuse ou ressentir un malaise au niveau de l'estomac en raison de la réaction du nerf vague. Sixième signe d'une crise cardiaque. Le vertige. Des sensations de vertige peuvent survenir au cours d'un épisode cardiaque et sont plus fréquentes chez les femmes. Certaines femmes décrivent une sensation de quasi-évanouissement lorsqu'elles essaient de se lever ou de faire un effort supplémentaire. Septième signe d'un épisode cardiaque. L'anxiété. La personne peut ressentir un sentiment de malheur imminent ou un sentiment de panique inexpliqué. Si vous ressentez un ou plusieurs de ces symptômes, n'attendez pas qu'ils se dissipent. Contactez les services d'urgence, demandez de l'aide à votre famille ou à vos amis et rendez-vous aux urgences. En cardiologie, il existe le concept crucial de l'heure d'or, une période au cours de laquelle les actions entreprises par vous et le professionnel de la santé influenceront directement votre survie pendant la première heure de l'épisode, puisque la plupart des arrêts cardiaques mortels se produisent pendant cet intervalle de temps. Il est important de reconnaître que les symptômes d'un arrêt cardiaque ne sont pas uniformes chez tous les individus. Certains ressentent une douleur légère, tandis que d'autres ressentent une douleur plus intense. Dans certains cas, comme chez les patients diabétiques, la douleur thoracique peut même être absente. Certains épisodes cardiaques surviennent soudainement, mais de nombreuses personnes présentent des signes avant-coureurs quelques heures, jours ou semaines avant l'événement. Le premier signe peut être une douleur ou une pression récurrente dans la poitrine, qui apparaît à l'effort et disparaît au repos. S'il est possible de reconnaître ces symptômes et de leur accorder l'importance qu'ils méritent avant d'être confronté à un épisode cardiaque, les chances d'un pronostic favorable augmentent. Pourquoi l'incidence des épisodes cardiaques a-t-elle augmenté chez les jeunes? Selon les données, entre 2010 et 2019, avant la pandémie de Covid-19, les hospitalisations pour épisodes cardiaques chez les moins de 39 ans ont augmenté de 59%, tandis que les décès ont augmenté de près de 10%. Ce scénario découle de l'augmentation des facteurs de risque, hypertension, diabète, hypercholestérolémie, obésité, stress, tabagisme et sédentarité, chez les jeunes. La responsabilité de cette augmentation incombe donc au mode de vie à risque adopté par cette partie de la population. Pour réduire le risque d'un épisode cardiaque, il est essentiel de réduire les facteurs de risque, par exemple en arrêtant de fumer. Contrôler sa tension artérielle, l'utilisation de compléments naturels comme mentionné au début de la vidéo peut aider. Gérer votre diabète. Adopter un régime alimentaire sain. Réduire les taux de cholestérol et de triglycérides. Pratiquer une activité physique régulière. Maintenir un poids sain. Avoir un sommeil de bonne qualité. Établissez un plan d'action d'urgence pour les cas où vous ou un membre de votre famille présentez un risque élevé de souffrir d'un épisode cardiaque.
N'oubliez jamais de consulter un médecin pour obtenir des conseils spécifiques et de vous soumettre à des contrôles de santé réguliers. La santé cardiaque est fondamentale pour une vie longue et saine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner au prochain contenu. À bientôt.